La première chose à faire lorsque réellement on a compris qu'on voulait investir dans l'immobilier, on voulait se créer un patrimoine et qu'on voulait multiplier les achats dans le locatif. Vraiment, la première chose qu'il faut comprendre, c'est la situation à l'heure actuelle. C'est celle qui va en fait vous permettre ou non de pouvoir investir de manière agressive. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est d'assainir ses finances et de réfléchir un petit peu à notre profil et à notre situation et se dire, est-ce que si demain, quelqu'un était là et voyait un petit peu nos relevés de compte, voyait notre situation patrimoniale à l'heure actuelle, est-ce qu'on en serait fier ou est-ce qu'au contraire, on se cacherait? Et l'idée réellement, ça va être de pouvoir identifier tous ces actifs. Donc ça peut être ses comptes courants, les différents livrets, ça peut être potentiellement une voiture, donc idéalement une voiture sur laquelle on n'a pas de crédit, même si c'est une petite voiture. Voilà, vraiment répertorier tous les actifs qu'on possède et également faire de ces comptes des comptes un petit peu modèles. Donc avoir des comptes modèles, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas fait attention jusque-là. Donc une petite astuce qu'on peut mettre en place, en fait, c'est d'ouvrir un compte secondaire. Par exemple, il y a les comptes Boursorama, vous avez Boursorama, ING, qui sont faciles d'accès et qui coûtent rien. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un de ces comptes, de mettre peut-être 500 ou 1000 euros sur ce compte-là, d'avoir une carte de crédit et tous les achats un petit peu, un petit peu bâtard, un petit peu noir, ou toutes les choses que vous voulez pas forcément mettre en avant pour votre future demande de prêt, le faire via ce compte-là. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que tout ce qui est paris sportif, jeux en ligne, c'est des choses à proscrire, hein. C'est vraiment des choses qui vont un signal d'alarme pour le banquier pour ne pas prêter, parce que forcément pour le banquier ça va être de la dépendance, ça va être des jeux d'argent. On sait très bien qu'on ne devient pas riche en faisant des paris sportifs ou en allant au casino. Donc ça va vraiment être presque des signaux d'alarme pour le banquier pour ne pas vous prêter. Donc voilà, l'idée aussi, ça va être quand vous allez faire votre demande de prêt, on va vous demander les 3 derniers relevés. Ce petit compte à côté, ça peut aussi être l'occasion de gonfler un petit peu votre capacité d'épargne. On va prévoir à l'avance un certain nombre de dépenses, toutes les dépenses qui sont non alimentaires, qui sont pas liées au logement, ça peut être des sorties ou du divertissement. On va essayer de le mettre sur ce compte à côté pour que lorsqu'on aille voir notre banque pour notre demande de prêt, on soit, j'allais dire, la plus belle des mariées. On va vraiment faire en sorte d'être le plus sexy possible, d'être aux yeux du banquier la personne idéale pour justement faire son prêt immobilier. Le but, c'est pas de mentir ou c'est pas de flouer le banquier. L'idée, c'est vraiment d'être apprêté. C'est un petit peu comme si, on va s'habiller. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, de bien vous habiller lorsque vous allez voir le banquier, d'essayer de vous raser de près, idéalement vous habiller avec une chemise, un pantalon, de belles chaussures. Faire attention à votre apparence parce que c'est la première chose que le banquier va voir. Et puis après, effectivement, c'est de bien maîtriser tous les termes liés à votre opération. Et ce qui sera important aux yeux du banquier, c'est justement ces relevés de compte qui soient les plus propres possibles, que vous puissiez montrer au banquier que chaque mois vous arrivez à mettre de côté, et également montrer au banquier que vous avez déjà des actifs par ailleurs. Ça peut être, on a parlé tout à l'heure de l'épargne, un PEA ou un compte titre, pour lui montrer, regardez, j'ai déjà un petit patrimoine, et le but via cet investissement immobilier, c'est de me constituer un patrimoine pour ma retraite, dans l'idée de vraiment augmenter, on va dire, mon patrimoine. Voilà sur les premières choses à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine. À bientôt. Ciao.